Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Le passage Sainte-Croix à Nantes organise régulièrement des rencontres avec des auteurs de livres récents susceptibles d'alimenter la réflexion commune, notamment dans le champ religieux. Aujourd'hui, le débat enregistré le 12 février avec Pierre Jova, jeune journaliste au Pèlerin, pour son livre « Les chrétiens face aux migrants ». Dans ce livre de rencontres, Pierre Jova s'attaque à l'une des questions les plus débattues en France aujourd'hui et dont on sait l'acuité à Nantes, l'accueil des migrants. Il a mené une enquête pendant 2 ans à travers l'Hexagone pour interroger des chrétiens engagés dans l'accueil des migrants, mais aussi quelques-uns hostiles à leur venue, ainsi que les migrants eux-mêmes. Nous écoutons. Peut-être une première question un peu personnelle, mais puisque tu évoques cela dans le livre, on peut le dire. Pierre Jova, c'est pas tout à fait ton nom entier, c'est un Jova, c'est diminutif en quelque sorte. Tu as eu un grand-père serbe, dont le père avait été fusillé par les nazis et qui, à l'âge de 26 ans, décide de quitter ce qu'on appelait encore à l'époque la Yougoslavie, la valise à la main, pour arriver en France. Donc, tu es le petit-fils d'un immigré. Est-ce que ça a été, comme le pape François d'ailleurs, qui lui-même est petit-fils des migrants italiens venus vivre en Argentine, est-ce que cette histoire familiale, cette histoire personnelle, explique le choix de consacrer un livre à ce sujet? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis très très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci de m'accueillir. Et pour un Breton, quand je suis né à Rennes et j'ai grandi en partie dans le Morbihan, c'est une joie de venir à Nantes, qui est la capitale des Ducs. Je ne dis pas que Nantes est forcément en Bretagne, mais en tout cas, historiquement, on sait les liens. On consacrera un autre débat à la question. Je sais que c'est une question sensible, peut-être aussi sensible que celle des migrants ici. Mais merci encore de m'accueillir et sentez-vous libre dans cette discussion. Je suis un témoin, je suis surtout un instrument. J'ai rencontré des personnes et j'ai essayé de faire passer la parole, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, que ce soit des migrants, que ce soit des militants associatifs, des chrétiens inquiets ou bienveillants vis-à-vis des migrants. Donc je ne suis pas là du tout pour faire la morale ou faire un sermon, mais je suis là pour témoigner et je serai très heureux d'entendre vos retours, vos expériences et vos sentiments à ce sujet. Pour répondre à cette première question, donc effectivement, mon grand-père était serbe, il est décédé en 2014. Et alors, c'était un produit de l'assimilation française, républicaine. C'est-à-dire qu'il est arrivé en France, et alors, même si au début, il s'est un peu fondu dans les communautés yougoslaves et russes blanches, parce que c'était des profils assez proches, c'était des Slaves orthodoxes qui fuyaient le communisme. D'abord, il s'est un peu fondu dans ces communautés, et puis après, une fois qu'il s'est marié avec ma grand-mère française, il a dit « Maintenant, je suis français et je joue le jeu ». Donc, il n'a été naturalisé que dans les années 70, donc après la naissance de ses 2 enfants, mon père et mon oncle. Et il leur a dit, vous êtes français, donc il leur a pas donné d'éducation linguistique, il leur a pas transmis sa foi orthodoxe, et il leur a donné des prénoms qui marchent bien en serbe, Nicolas et Michel, mais il a dit, vous êtes français, et Jovanovic, qui est notre vrai nom de famille, Jovanovic même, fils de Jean, c'est devenu Jovanovic en français. Donc il a vraiment joué le jeu de l'assimilation française républicaine, et donc ce qui fait que moi, je ne parle pas serbe. Quand j'ai grandi, mon père nous disait, vous êtes peut-être d'origine immigrée, mais vous êtes d'abord des Français. Vous êtes nés en France et vous n'êtes pas moins français que les autres et vous n'êtes pas différents finalement des autres. Donc finalement, cet héritage serbe était présent, mais un peu, je dirais, mis de côté dans notre éducation, dans ma jeunesse. Et en fait, quand mon grand-père quand même nous parlait pas mal de la Yougoslavie, de la Serbie, etc., mais c'était lointain.
Et en fait, il est décédé en 2014. Et en 2015, il y a eu ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. Donc, souvenez-vous, pendant l'été 2015, il y a eu près d'1 million de personnes, souvent originaires de Syrie, d'Irak, d'Iran, d'Afghanistan, qui sont brutalement rentrées en Europe par la péninsule balkanique, qui se pressaient notamment à la frontière hongroise, et puis de là qui se répandaient en Allemagne, en Scandinavie, un peu en France, mais surtout dans l'ère germanique. Et à ce moment-là, moi, j'étais journaliste pigiste. Ça veut dire qu'on est journaliste indépendant, on n'est pas salarié d'une rédaction, et on cherche à trouver des sujets et à les vendre au plus offrant, à les vendre à des rédactions qui seraient intéressées par nos histoires. Et alors, quand j'ai vu que ces réfugiés, à l'été 2015, passaient notamment par la Serbie, je me suis dit, en fait, ce serait une bonne idée de suivre ça, de faire un reportage. Je trouverai forcément quelqu'un qui sera intéressé. Et puis, c'est facile d'y aller parce que j'ai des cousins serbes, je peux être logé facilement, je connais un peu la région. Donc, je vais y aller et ça va bien se passer. Mais donc, quand j'y suis allé, c'était un peu par opportunisme. Il fallait que je me nourrisse, il fallait que je trouve des sujets à vendre. Et je me suis dit, ça pourrait être une bonne histoire. Et j'étais loin de me douter que ce reportage sur la crise des migrants, donc à l'été 2015, serait à ce point fondateur. Ça a été fondateur parce que, alors d'abord, j'ai découvert la réalité de la migration et j'ai découvert derrière les blocs, derrière le nombre, derrière la foule, j'ai découvert les visages, j'ai découvert les personnes qui sont uniques dans leurs histoires, j'ai découvert des noms, des villes sur la carte d'où les personnes venaient. Et donc ça a été vraiment, je dirais même une conversion personnelle. Et puis, pour revenir à la première question, ça a été un peu un retour aux sources. Parce que je revenais dans la même région qu'avait quitté mon grand-père un demi-siècle avant, plus d'un demi-siècle avant. Et je me revois, donc mon grand-père avait demandé à ce que ses cendres soient envoyées au caveau familial du cimetière de Belgrade. Et je me vois aller au cimetière de Belgrade juste avant de rencontrer ces réfugiés et de lui demander, et en fait, je suis chrétien, hein, donc c'est quelque chose qui vous parlera peut-être ou pas, mais en tout cas, sur sa tombe, j'ai prié et je lui ai demandé de me rendre sensible aux personnes que je rencontrerais. Parce que même si l'immigration c'était loin derrière moi, je me suis dit, finalement, ce grand-père a connu un sort similaire et je voudrais toucher du doigt un peu une réalité qu'il a lui-même connue. Et donc, ça a marché à plein parce que j'ai rencontré ces personnes, ça a été bouleversant. Et c'est vrai que si j'avais pas eu cet héritage familial, je pense que j'aurais vécu cette rencontre fondatrice différemment. Alors, je comprends bien les racines familiales de cet intérêt pour les questions de la migration. De là à faire un livre sur les chrétiens face aux migrants. Qu'est-ce qui fait le déclic ? Alors, le déclic, il a eu lieu un peu après. Donc j'ai passé un mois à la frontière entre la Serbie et la Hongrie, à voir des milliers de personnes arriver, à en rencontrer beaucoup, à discuter avec les populations locales, c'est-à-dire des Serbes et des Hongrois qui avaient des sentiments mitigés face à cet afflux de population. D'ailleurs, c'est le moins qu'on puisse dire, mitigé. En fait, c'était intéressant parce que effectivement, les Hongrois étaient très très hostiles, très inquiets, et déjà il y avait des murs, des grillages plutôt, qui commençaient à se mettre en place sur la frontière. Les Serbes, c'était un peu différent parce que les Serbes se souvenaient que pendant les guerres de Yougoslavie, en fait, 2015 coïncidait avec l'opération Tempête de 95. Alors, qu'est-ce que l'opération Tempête ? En fait, c'est dans le conflit qui opposait la Croatie avec sa minorité serbe. L'armée croate a lancé une opération de purification ethnique qui s'appelle l'opération Tempête. Et d'un coup, 300 000 Serbes se sont retrouvés sur les routes à fuir en Serbie. Et c'était l'été 95. Donc, en fait, été 2015, beaucoup de Serbes se sont rappelés ça et se sont dit, en fait, ces gens-là vivent quelque chose que beaucoup de nous avons connu. Donc, chez les Serbes, il y avait une sorte de bienveillance et une tolérance vis-à-vis de ces réfugiés qui était moins le cas en Hongrie. Même si des deux côtés, il y avait une inquiétude par rapport à l'islam, par rapport... en fait, ces populations ont vécu sous l'occupation turque pendant des siècles
Et certains se disaient, c'est de nouveau les Turcs qui arrivent. Et donc, j'ai passé un mois là-bas, j'ai rempli ma besace d'humain, de l'autre, d'histoires racontées. Je suis remonté jusqu'à Budapest, et puis après, je suis retourné en France. Et là, le débat parisien, en fait, m'a beaucoup surpris, parce que tout de suite, c'était les deux extrêmes qui s'affrontaient et qui monopolisaient la conversation. Dans le discours politico-médiatique. D'un côté, il y avait la posture de dire « Ah, mais ces migrants sont formidables, ce sont tous des ingénieurs, ce sont tous des médecins, ce sont tous des techniciens, ils vont faire la richesse de notre économie ». Ça, c'était Jacques Attali qui le disait à la télé à ce moment-là. Donc, il faut ouvrir largement les frontières et les faire venir en masse. Et puis, il y avait l'autre discours qu'on connaît bien aussi, qui consistait à dire « Ce sont tous des terroristes en puissance, ce sont tous des djihadistes, ce sont tous des monstres, il ne faut surtout pas qu'ils viennent ». Et moi, qui les avais vus en vrai, face à face, je ne me retrouvais pas dans les deux discours. Et le problème, c'est que je voyais que chez les chrétiens, il y avait ces deux discours qui étaient présents et qui laissaient peu de place à la complexité, qui laissaient peu de place à la nuance. Chez une frange assez importante de chrétiens pratiquants, le discours hostile, ou en tout cas inquiet, a pris ensuite, les années qui ont suivi, des proportions assez importantes, à mon goût. Pas mal de sites internet se sont fait l'écho d'une espèce de paranoïa à l'égard des migrants. Et c'est ça, en fait, qui m'a un peu décidé à écrire ce livre. Je me suis dit, beaucoup de ces gens ont peur ou sont inquiets, et parfois de manière légitime, mais ils n'ont pas rencontré de personnes, ils n'ont pas rencontré de migrants. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de leur faire rencontrer des migrants à travers une enquête, à travers des reportages, pour mieux les faire réfléchir. Pas pour leur donner des leçons, mais en tout cas pour leur permettre d'avoir des éléments pour se positionner de manière plus ajustée. Alors on peut peut-être entrer plus avant, d'une manière plus détaillée, dans ce qu'on pourrait appeler la perplexité chrétienne à l'égard des migrants. Tu cites un certain nombre de sondages. Alors, je vois un sondage de l'IFOP qui dit que 61, alors qui porte sur les catholiques, on aura l'occasion d'y revenir dans la conversation, les catholiques ne représentent pas, même en France, la totalité des chrétiens. Mais concernant les catholiques, un sondage de l'IFOP qui dit 61% des catholiques étaient hostiles à la fermeture des frontières, donc favorables, peut-on penser, à l'arrivée de migrants, contre 29% de l'ensemble des Français. Donc ce premier chiffre semble dénoter une beaucoup plus grande ouverture des catholiques à l'égard des migrants que la moyenne nationale. Mais c'est pas si simple que cela. Est-ce que tu peux détailler un peu les choses, peut-être en citant quelques chiffres que tu n'as pas forcément en tête? Bien sûr. Alors, vous savez qu'en France, les statistiques ethniques et religieuses sont proscrites, donc c'est difficile de quantifier, de faire des enquêtes fouillées. Mais néanmoins, il y a des sondages qui ont été faits. Et moi, je me suis appuyé sur notamment un sondage très détaillé qui a été mené par l'IFOP et qui a été publié dans La Croix en juin 2018. Et alors, cette enquête concluait que 45% des catholiques étaient plutôt bienveillants à l'idée d'accueillir des migrants. Donc 45% des catholiques, plutôt bienveillants. 33% étaient plutôt hostiles. Et 22% étaient ambivalents. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas très bien comment se positionner face à ce sujet. Et alors, de manière assez grossière, on pouvait voir dans les résultats de cette enquête, qui est toujours en ligne d'ailleurs, vous pouvez la retrouver facilement sur Internet, cette enquête concluait que finalement, plus on était jeune, et plus on était aisé socialement, et plus on était bienveillant vis-à-vis de l'accueil des migrants. Au contraire, plus on était âgé, et plus on était en difficulté financière et sociale, et plus on était hostile. Et par contre, l'enquête notait que le groupe des ambivalents était surreprésenté parmi les catholiques pratiquants. Parce que là, c'est un sondage qui concerne les catholiques pratiquants, mais aussi les catholiques très éloignés de l'Église. Et en fait, les pratiquants étaient surreprésentés parmi les ambivalents. C'est-à-dire des gens qui veulent bien faire, qui sont sensibles à l'appel du pape, qui sont sensibles aux injonctions bibliques, mais qui ont une crainte identitaire, et notamment vis-à-vis de l'islam. Voilà. Ça, c'est sans doute des postures et des positions que vous pouvez voir autour de vous. Et en tout cas, moi, je les ai beaucoup vues dans mon enquête.
Alors, tu décrivais la situation des Hongrois et des Serbes qui ont en effet vécu des siècles de domination ottomane. C'est pas tout à fait le cas en France, mais il semble bien, comme tu viens de dire, que à la racine on va prendre le terme de la perplexité chrétienne, il y a quelque chose qui s'apparente à la peur de l'islam, même si les migrants sont loin d'être évidemment tous musulmans. Il y a quand même, me semble-t-il, alors, je sais pas, c'est du fantasme, c'est de la réalité, c'est un mélange des deux, la crainte d'une religion vécue comme concurrente. Les gens disent il y a quand même plus de jeunes dans les mosquées que dans nos églises. Donc voilà, c'est, n'est-ce pas quand même la raison fondamentale, au moins pour les chrétiens, de cette ambivalence. Tout à fait. Alors il y a un autre sondage que je cite dans le livre où là c'est pour l'ensemble des Français. C'est l'IFOP, je crois, qui fait toujours ce sondage, qui demande est-ce que vous êtes prêts à accueillir des réfugiés chrétiens, notamment chrétiens d'Orient. La majorité des Français est favorable. Et ensuite la question est-ce que vous êtes prêts à accueillir des réfugiés musulmans. Et là ça s'inverse, c'est-à-dire que exactement dans les mêmes proportions. On peut rappeler l'accueil. Alors, la situation mondiale et nationale était beaucoup moins crispée à l'époque, mais l'accueil qui a été fait aux Boat People, ces réfugiés indochinois qui ont été très nombreux à venir en Europe et en France, et ça s'est passé sans difficulté majeure. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, je vous invite, si ce sujet-là vous intéresse, des Boat People, l'hebdomadaire La Vie a publié la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, une très belle enquête où en fait les descendants des Boat People, ou les Boat People eux-mêmes qui ont aujourd'hui 60 autour de la soixantaine, remboursent le Secours catholique et les différentes associations qui les ont aidés. C'est-à-dire que beaucoup ont gardé en fait précieusement les tickets, les factures et les papiers où on leur a avancé de l'argent pour faciliter leur installation. Et aujourd'hui, le Secours catholique notamment, mais aussi d'autres associations, reçoivent des dons de ces personnes ou de leurs descendants en disant voilà, vous avez aidé mon père ou vous m'avez aidé dans les années 70 et je tiens à payer ma dette. Donc, divine surprise. C'est quelque chose de bouleversant, vraiment. Ça m'a tiré ça m'a vraiment pas tiré des larmes, mais ça m'a vraiment touché les tripes en lisant ce reportage. Tu disais tout à l'heure que une des différences importantes dans la capacité d'accueil des migrants, c'était la situation sociale. Et il y a tout un chapitre tout à fait intéressant intitulé, je peux peut-être exact en tête, mais est-ce que les églises ont abandonné le petit blanc? Et moi, ça me fait penser, peu de temps avant son départ, le cardinal 23, archevêque de Paris, disait moi, j'ai pas tellement de soucis à Paris sur l'avenir de l'Église chrétienne, ça marche pas si mal. Ce qui m'inquiète, c'est le fait que on touche des milieux aisés, des milieux plutôt cultivés, un petit peu comme au passage Sainte-Croix, mais le petit blanc, lui, il vient plus chez nous. C'est un enjeu majeur pour l'Église catholique, mais pour toutes les églises chrétiennes, mais notamment pour l'Église catholique, parce que c'est vrai que dans plusieurs endroits, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. En septembre dernier, j'animais une table ronde lors d'un événement qui s'appelait le Congrès Mission. Donc c'est un événement où des organisations catholiques se retrouvent pour parler de l'évangélisation. Et je leur avais proposé l'idée, et j'ai animé cette table ronde, où en fait le titre c'était « Sommes-nous devenus une église de bourgeois pour les bourgeois ?» Alors, c'était un peu provocateur, et il ne s'agit pas du tout de jeter l'opprobre sur des familles qui sont légitimement fières de leur patrimoine et qui souvent ont su transmettre la foi, contrairement à d'autres milieux de la société. Donc il ne s'agit pas du tout de distribuer les bons points, mais il s'agit de faire un constat, c'est que dans de nombreux endroits, à Paris, mais aussi dans d'autres villes, le catholicisme se réduit en fait soit à une bourgeoisie ou à des classes aisées, soit justement à des populations immigrées. C'est un peu ce que j'ai voulu dire, on en reparlera sans doute au cours de
de la discussion, mais dans le livre, j'ai aussi voulu dire à quel point certains migrants renouvelaient la population chrétienne dans les églises et se révélaient parfois assez pratiquants, voire très pratiquants. Moi, je vis à Paris et je vis dans un quartier, le quartier de la Chapelle, dans le nord du 18e arrondissement, qui est saturé par les migrants récents et anciens. Il n'y a plus beaucoup de petits blancs, il n'y a même plus du tout de petits blancs. Et en fait, les seuls qui animent une présence chrétienne, ce sont des descendants d'immigrés, ou ce sont des immigrés récents. Et c'est vrai que, de manière plus large, à l'échelle de la France, l'Église catholique a un impérieux besoin de renouer avec les classes populaires. Et avec les classes populaires blanches, entre guillemets. C'est un peu ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'était très divers, c'était très protéiforme, l'évolution a été pas très heureuse, et sans doute que ça devait être le cas, parce qu'il y avait pas de dirigeants et pas de mot d'ordre unitaire. Mais on a vu des personnes que nous, journalistes, ne voyons jamais. C'est des gens, j'en ai discuté, moi j'ai beaucoup couvert les Gilets jaunes, et puis j'en ai discuté avec des collègues, et les collègues me disaient, c'est des gens qu'on ne voit jamais. C'est des gens qu'on ne voit pas dans nos reportages. C'est des gens à qui on ne demande jamais leur avis. Et pourtant, ils existent. Ils existent et ils surgissent. Et venant d'un journal chrétien, à l'époque, je travaillais à Pèlerin. Maintenant, je suis à La Vie, mais à l'époque, j'étais à Pèlerin. Et venir d'un journal catholique, ça déliait pas mal les langues. Et beaucoup de gens disaient, ah ouais, l'Église, ah ouais, mais en fait, c'est pas pour nous, quoi. Moi, nous, on vient pas on n'est pas des gens très riches et tout, donc c'est pas pour nous l'Église. Et en fait, j'ai vraiment constaté, et comme d'autres, qu'il y a eu que la déchristianisation des classes populaires qui date de longtemps, elle est bien là, on touche bien le fond. Et pour survivre, mais aussi tout simplement pour vivre l'Évangile, parce que l'Évangile demande de s'adresser à tous, de ne pas trier dans les classes sociales, et l'Évangile demande même d'avoir un regard plus attentif envers les pauvres en esprit, les pauvres en matériel. L'Église catholique doit vraiment revenir aux classes populaires, leur parler, reprendre langue, sinon elle va devenir un groupe élitiste. Et c'est pas la vocation chrétienne. Les églises évangéliques ont moins de problèmes avec ça. Je dois dire que les églises évangéliques sont plus à l'aise dans les classes populaires. Souvent d'ailleurs, ils récupèrent des gens qui sont anciennement catholiques, qui ont abandonné la pratique, et chez eux, ils retrouvent une présence, ils retrouvent une communauté, ils retrouvent une fraternité. C'est ça ce qui manque, je pense, on pourra en rediscuter, mais dans beaucoup de lieux de l'Église catholique, ce qui manque, c'est une communauté humaine qui puisse apporter une vraie solidarité à ces personnes. Et à l'Église évangélique, quand vous y allez, souvent après le culte, il y a un repas, les gens s'échangent des nouvelles, et c'est pas des anonymes. Et donc, certes, les églises évangéliques grossissent en France grâce aux immigrés, africains notamment, antillais, mais aussi à des conversions dans les classes populaires. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, retransmission du débat enregistré au Passage Sainte-Croix à Nantes avec Pierre Jova pour son livre « Les chrétiens face aux migrants ». Conversion, tu viens de lâcher le mot. On parlait tout à l'heure de la crainte d'un islam conquérant, et il y a un aspect très, très intéressant dans ton livre sur lequel tu reviens souvent, à plusieurs reprises, à plusieurs moments du livre. Ce sont les conversions de musulmans au christianisme. Alors, qu'en est-il ? Est-ce qu'on peut quantifier ? Est-ce qu'on peut catégoriser cela ? Alors, sujet très, très intéressant. Que je suis depuis quelques années, puisque quand j'étais jeune stagiaire à l'hebdomadaire La Vie en 2014, j'avais dû faire une enquête sur les conversions de l'islam au christianisme déjà, et c'est un sujet qui n'a cessé de m'intéresser, qui m'intéresse toujours. Il y a récemment un très bon documentaire qui a été fait sur KTO, qui s'appelle Les Nouveaux Convertis, où il y a 3 figures de musulmans devenus chrétiens, très différents, qui témoignent à visage découvert. Qu'en est-il ? Parce que c'est un sujet qui est à la fois surestimé et sous-estimé. Sous-estimé parce que
beaucoup de catholiques disent non, mais c'est marginal, ça n'existe pas, ils sont très peu. Et c'est vrai. On entend plus souvent parler de jeunes d'origine catholique qui se convertissent à l'islam et qu'on retrouve parfois en Syrie ou sur des fronts de guerre. Ah bah tout à fait. Alors, j'ai pas les chiffres du côté musulman, mais du côté catholique, où il y a une comptabilité entre guillemets qui est faite des baptisés adultes à Pâques, où c'est autour de 4000, 4500 chaque année. Heureusement, ça augmente un peu. Il y aurait entre 300, 400 personnes qui viennent de l'islam qui sont baptisées chaque année à Pâques dans l'Église catholique. Ce qui n'est pas rien, mais ce qui est pas beaucoup non plus. Donc c'est pour ça que certains disent bon voilà, c'est pas grand-chose finalement. Mais c'est un phénomène qui est sous-estimé aussi parce que ça existe bel et bien. Ça existe d'abord dans les églises évangéliques, dont je parlais tout à l'heure, où là, ce sont elles qui en fait concentrent le plus de conversions venues de l'islam. Tout simplement parce que ce sont des gens qui sont au contact des musulmans dans les quartiers populaires. Ce sont des gens qui n'ont pas peur d'évangéliser, parfois même un peu de manière agressive, mais en tout cas, ils évangélisent. Ils ont ce devoir impérieux d'évangéliser. Ce sont des petites communautés où on est accueilli facilement. Et puis, il y a des passerelles objectives. Les évangéliques sont des protestants qui sont des littéralistes, qui lisent la Bible presque à la lettre. En tout cas, le texte est central dans leur compréhension de la foi chrétienne. Et un musulman qui vient d'une culture où le Coran est central, où le texte est central, c'est assez facile de passer dans une confession où le texte aussi est central. C'est aussi facile de passer dans une église dans des églises évangéliques où il y a très peu de liturgie. C'est très dépouillé. Il y a un iconoclasme comme chez les musulmans, et il y a une absence de clergé aussi, comme dans l'islam. Et donc en fait, ce phénomène de conversion de musulmans au christianisme, il est réel, il existe. Alors il est très localisé selon les populations. Chez les Kabyles, par exemple, vous avez pas mal de conversions, qui s'expliquent parce que les Kabyles d'Algérie, ont été, avant la conquête arabe, chrétiens ou juifs. Souvent, depuis les années 90, ils sont en porte-à-faux par rapport au régime algérien. Ils ont lutté contre l'arabisation forcée. Et donc, abandonner l'islam, pour eux, c'est lié au régime algérien. Donc, certains l'abandonnent et, du coup, s'intéressent à d'autres formes de religion, et notamment le christianisme. C'est un peu la même chose que vous voyez chez les Iraniens. Et je parle beaucoup des réfugiés iraniens qui se convertissent au christianisme en Europe. L'Iran, c'est une civilisation millénaire qui date bien avant l'islam. Donc, en fait, ils savent qu'il y a une culture qui préexiste à l'islam. Pour beaucoup de jeunes qui fuient l'Iran pour venir en Europe, l'islam, c'est lié au régime dictatorial. Donc, ils n'en veulent plus. Et ils sont très intéressés par le christianisme. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'islam chiite, qui est très poétique, qui est très mystique, qui est très spirituel, fournit des passerelles vers le christianisme. Vous avez aussi, enfin, des conversions chez certains Africains subsahariens, Guinéens, Ivoiriens. Alors, j'ai pas vu de Maliens, mais pas mal d'Ivoiriens, pas mal de Guinéens, qui souvent ont une vague connaissance du christianisme parce que c'est des foyers mixtes ou c'est des populations c'est des populations un peu mixtes où il y a toujours eu une présence chrétienne. Et donc, parfois, en venant en France ou en Europe, ça les intéresse de s'approcher du christianisme. Donc, c'est un vrai phénomène qui est discret, qui est souterrain, qui est politiquement incorrect, qui n'est pas sans risque parce que beaucoup de ces convertis sont rejetés par leur famille et sont parfois menacés de mort. Mais c'est un vrai phénomène qui existe. Et il commence à y avoir des figures qui commencent à parler publiquement. Une de ces figures, depuis longtemps, c'est Saïd Oujibou, que je cite dans le livre, qui est un pasteur d'origine marocaine, un pasteur évangélique et qui parle très librement de sa conversion. Mais là, récemment, il y a un jeune catholique qui prend la parole, qui s'appelle Mehdi Djahadi, D-J-A-A-D-I, qui lui est d'origine algérienne, qui a vécu dans une cité à Saint-Étienne, qui est passé par les évangéliques, parce que c'était les seuls chrétiens qu'il y avait dans sa cité, et puis maintenant qui est catholique, et qui a fait de son histoire un spectacle de stand-up à Paris qui s'appelle Coming Out. Peut-être qu'il viendra à Nantes vous raconter ça, mais c'est une histoire tout à fait passionnante. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai un peu mélangé des migrants récents, les Iraniens par exemple, les Afghans, certains Guinéens, et puis des gens qui sont français déjà depuis 2-3 générations, mais qui viennent
qui viennent de l'immigration, de manière lointaine. Et je trouvais intéressant de mettre ces personnes sur le même plan parce qu'en fait, comme tu l'as dit, la question de l'islam, même chez des Français de troisième génération, ça paralyse en fait la réflexion, ça paralyse notre perception de l'immigration. Et donc c'était important de porter le fer dans la plaie et de dire mais ici, dans ce lieu, l'islam n'est pas qu'un bloc, c'est divers, et puis il y a des conversions au christianisme. Alors, poursuivons ce fil. Il n'y a bien sûr pas que les conversions qui demeurent quand même en nombre assez restreint. Il y a aussi l'arrivée de chrétiens migrants dans les églises chrétiennes ici. Moi, je citais un exemple. Le mois dernier, à l'église de la Chapelle-sur-Erdre, il y a un homme qui a 56 ans, qui est père de 5 enfants, qui est menuisier, qui habite dans une cité HLM de l'Est de Nantes, qui a été ordonné prêtre. Alors, bien sûr, pas prêtre catholique, mais prêtre de l'église syriaque orthodoxe. Cette petite église autocéphale, créée dans l'Antiquité tardive, une des hérésies, comme on continue à dire. Et donc, cette église où on parle l'araméen, d'ailleurs, la langue du Christ, a un certain nombre de pratiquants maintenant ici, ces chrétiens qui ont quitté l'Irak ou la Syrie, poursuivis par la vindicte de Daesh. Et il s'est fait ordonner par un évêque venu de Bagdad, un autre venu de Bruxelles et un troisième venu de Londres. Et sa paroisse, ça va être la France entière, parce qu'il y a des communautés un petit peu partout. Donc, et pourquoi il s'est fait ordonner dans cette église de la Chapelle-sur-Erdre? Parce que la paroisse de la Chapelle-sur-Erdre, il y a quelques années, avait créé une association d'accueil des réfugiés syriens et irakiens, donc il y a des liens qui ont continué, et comme ils n'ont pas de local à eux, c'est dans cette église que ça s'est passé. Donc là, je donne un exemple que je connais un peu, mais il y a des tas d'autres exemples. Tu cites alors le fait qui est connu, mais dont on prend peut-être pas tout à fait la mesure, c'est le nombre très important de prêtres africains dans l'Église catholique. Tu insistais sur le grand nombre d'émigrés qui rejoignent notamment, mais pas seulement, les églises évangéliques. Donc, qu'est-ce que ça change dans le paysage? Et tu poses cette question maintenant, mais quand va-t-on nommer un évêque noir en France? Mais oui, et cette question, c'est pas que moi qui me la pose. Je raconte dans le livre que le cardinal Barbarin, que j'ai interrogé, me disait que c'était que depuis Jean-Paul II, enfin depuis lui son arrivée à Lyon, il avait plaidé pour qu'on nomme un évêque issu de l'immigration africaine en France. Et que pour l'instant, ça s'est pas fait. Ça s'est jamais fait dans l'Église catholique en Europe de l'Ouest. Il y a en Angleterre l'archevêque de York, anglican, qui est d'origine ougandaise, mais dans l'Église catholique, ça s'est pas encore fait. Mais si ça devait arriver, ce ne serait que le constat d'une réalité qui est déjà là dans nos églises. Aujourd'hui en France, pratiquement un prêtre sur 3 est un Africain, est un prêtre fidei donum, donc prêté par un diocèse africain, ou incardiné directement dans un diocèse français. C'est une réalité. C'est une réalité qui. Nous avions invité, il n'y a pas si longtemps ici, au passage, sur le thème Orient-Occident, un prêtre sud-coréen. La Corée du Sud est un pays qui regorge de catholiques aujourd'hui, et donc qui est au diocèse du Mans depuis une vingtaine d'années. Exactement. Alors les Africains sont majoritaires, mais il y a aussi des Vietnamiens, des Sud-Coréens, des Polonais, des Italiens. Et les Sud-Coréens, on va voir, mais c'est un pays où effectivement la présence chrétienne est de plus en plus importante. C'est une présence chrétienne qui est autochtone, qui est passionnée, fervente. Alors il n'y a pas beaucoup de Coréens en France, et puis ils sont surtout évangéliques, mais peut-être qu'à l'avenir, on verra des missionnaires coréens venir en France et rendre l'appareil par rapport à ce que des prêtres français ont pu apporter chez eux au XIXe siècle. Mais donc, moi, ce que je voulais expliquer dans le livre,
c'est que souvent, quand on parle des migrants, on se dit migrants musulmans, migrants islam. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça, et il y a une forte proportion de migrants, au sens large, donc à la fois l'immigration illégale, l'immigration légale, les demandeurs d'asile, les réfugiés. Il y a une grande part d'entre eux qui sont des chrétiens. Et ils arrivent, et souvent, l'Église, pour eux, c'est un point de repère. Et ils y vont. Et souvent, d'ailleurs, ils sont surpris de voir que notre foi n'est plus aussi, je dirais, suivie par nos contemporains qu'avant. Et donc moi, c'est ce que j'ai voulu expliquer. J'ai voulu expliquer ça. J'ai voulu parler des chrétiens d'Orient, évidemment, de toutes ces églises du Moyen-Orient chrétien qui ont maintenant des fidèles en France, qui ont des évêques, qui ont des clergés. L'église copte, par exemple, l'église copte égyptienne vient d'ouvrir, alors elle avait déjà un diocèse en France, rien que pour la France, elle a ouvert un deuxième diocèse en France pour répondre aux besoins des immigrés qui sont ses fidèles. Voilà, il y a les Syriaques orthodoxes, il y a l'orthodoxie des pays slaves. Mon grand-père, en fait, en arrivant, il s'est tout de suite précipité à l'église russe de la rue Daru, qui était un point de ralliement des immigrés russes blancs. Et en fait, l'orthodoxie en France a connu un vrai essor dans les années 20, quand il y a eu beaucoup de Russes qui ont fui l'URSS, puis ensuite des Yougoslaves, quelques Roumains, des Bulgares aussi. Et il y a de nouveau un accroissement de la population orthodoxe depuis les années 90, depuis que le mur s'est effondré et qu'il y a des immigrés des pays de l'Est qui viennent. Voilà, donc j'ai voulu vraiment présenter un peu ce panel et évidemment parler de... c'est la population majoritaire qu'on voit dans nos églises parmi les communautés d'origine immigrée, des Africains subsahariens et des Antillais. Alors, outre les prêtres, vous avez beaucoup de fidèles qui sont issus de cette immigration-là, qui sont très portés sur la piété populaire, qui aiment les saints, qui aiment les statues, qui aiment les reliques, les bénédictions, les soirées de guérison. Donc parfois ils viennent chambouler un peu nos liturgies, nos manières de prier. Ils sont souvent très expansifs. Et parfois, justement, quand ils trouvent que c'est pas assez expansif dans l'Église catholique, ils vont chez les évangéliques, où là il y a beaucoup de musique, beaucoup de louanges, etc. Et cette réalité est à la fois très enrichissante pour l'Église, parce que ça nous pose la question de l'interculturel. Ça nous oblige à repenser notre manière de fonctionner, notre pastorale, et puis ça nous amène des gens qui sont motivés, mais ce n'est pas sans défi, parce que l'interculturel c'est compliqué. La transmission de la foi dans ces populations immigrées est compliquée également. Moi je le vois dans le 18e Nord à Paris. En fait, souvent les familles issues de l'immigration afro-antillaise, il y a beaucoup de familles monoparentales. Le papa est parti et c'est la maman qui élève les enfants toute seule. Et donc du coup l'enfant parfois il est traîné à l'église et puis après il traîne dans la rue et là soit il s'éloigne de l'église, soit il va chez les évangéliques, soit il se convertit carrément à l'islam parce que ses copains sont musulmans. Donc la transmission de la foi dans ces populations, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est compliqué. Et puis le risque aussi, c'est de voir apparaître des églises ethniques, c'est-à-dire des églises uniquement composées d'immigrés. Et ça, on le voit moins chez les catholiques parce qu'on est une église universelle, et puis on est tous ensemble. Mais chez les évangéliques, c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire des églises composées uniquement d'Africains, d'Antillais, voire même des églises composées de gens issus d'un même pays, des églises congolaises par exemple, de Congo-RDC. Là, vous n'avez que des Congolais du Congo-RDC, voire même de certaines régions du Congo-RDC. Et ces communautés sont ferventes, elles accueillent leurs compatriotes en détresse, mais elles sont très exclusives, elles évangélisent pas beaucoup, et puis parfois à l'intérieur il y a des dérives avec des pasteurs gourous, et puis c'est des églises qui sont incontrôlables, et puis qui se réunissent comme elles peuvent dans des locaux un peu vétustes. Donc ça c'est un vrai défi. Les chrétiens d'Orient pareil. La transmission de la foi, c'est pas facile chez eux. Et puis, souvent, chez eux, ils ont du mal à se connecter avec l'Église catholique qui les... Alors, ça, c'est pour les chrétiens d'Orient catholiques, des rites
syriaques catholiques, maronites, etc. Souvent, ils ont du mal à se connecter avec la grande Église catholique. Quant aux autres, c'est pas évident de continuer à faire vivre le petit troupeau qu'ils sont en France. Donc, moi, je voulais présenter un peu tous ces sujets sur la table. Avant de vous passer la parole, je voudrais poser une dernière question de nature un peu différente de celle qu'on a abordée. Là, on a plutôt décrit un paysage. Souvent, on dit que c'est bien malheureux que les chrétiens ne soient pas plus accueillants envers les migrants, puisqu'il y a quand même de très nombreux passages des Écritures. Matthieu 25, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Enfin, c'est quand même un texte à tonalité apocalyptique où Christ dit vous serez jugés non pas sur le fait d'être allé à la messe ou n'avoir pas couché avec tel ou tel, mais sur le fait d'avoir accueilli, d'avoir visité, d'avoir. Il y a ce texte-là, mais il y a de nombreux autres compris dans l'Ancien Testament. La question, me semble-t-il, c'est que on ne peut pas passer mécaniquement des exhortations des Écritures à des comportements politiques. C'est comme en matière économique, on peut dire oui, le christianisme, c'est, on dit dans le jargon, l'option préférentielle pour les pauvres. Alors après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être keynésien ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être décroissant ? Est-ce que ça veut dire qu'on croit à la théorie du ruissellement ? Tout ça, ça se discute, quoi. Et donc, même chose pour les immigrés. Ok, on dit bon, l'immigré, le migrant, c'est le Christ d'une certaine manière, mais quid du contrôle des frontières, quid des quotas, ou même tout simplement des questions qui sont posées très très concrètement, très pratiquement là ces derniers mois à l'Église catholique ici à Nantes. Que faire quand des locaux appartenant plus ou moins à l'Église sont squattés par des migrants ? Donc voilà, ma question est celle du passage des principes à l'application de terrain. Entre les deux, il y a le discernement qui est nécessaire. Moi, je me retrouve, mais à 100% dans ta réflexion. L'Écriture sainte, et puis l'exégèse qu'en fait l'Église, et puis les appels du pape sur cette question précise des migrants, en fait, ce sont des balises. C'est pas le petit livre de Mao où il faut suivre tout ça à la lettre. En fait, c'est une réflexion pour l'action. Le pape, il donne des principes, il donne une boussole. La Bible donne une boussole. Mais voilà, ce que l'Église élabore dans son message sur la question des migrants, elle donne une boussole qui doit nous inviter à réfléchir. Donc, tout le monde doit se poser à un moment donné, se regarder en face et se dire qu'est-ce que ça résonne en moi et où est-ce que je me situe par rapport à cela. Et ensuite, doit venir la réflexion politique, sociale pour répondre à cet enjeu. Pour moi, l'Église, elle fait son job quand elle invite les hommes de bonne volonté à prendre soin de leur prochain et à le soutenir quand il est en difficulté, à l'accompagner. Ça vaut pour le migrant, ça vaut aussi pour le petit blanc sans ressources et désespéré. Et ça vaut pour le grand bourgeois qui est très pauvre de cœur. Mais voilà, elle ne donne pas un programme politique clé en main, elle ne dit pas, voilà, étape 1, voilà ce qu'il faut faire, étape 2, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, moi je pense que c'est à la responsabilité de tous les chrétiens, en collaboration, en dialogue avec les gens de l'extérieur, les gens des périphéries, de réfléchir comment répondre à cet appel. Et comment, sans perdre cette boussole que le pape et l'Écriture nous donnent, comment répondre intelligemment, de manière créative, de manière réaliste à ce défi qui nous est posé. C'est pareil pour l'écologie, c'est pareil pour l'économie. Je pense que l'Église, sur la question des migrants, elle incite au respect de la dignité. Voilà, elle dit nous ne prétendons pas gérer la politique migratoire de la France ou de l'Europe, mais attention, il y a des lignes rouges et ça ne peut pas se faire au détriment de la dignité des personnes. Voilà, ça, je pense que c'est un bon principe. Et à partir de là, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à nous, beaucoup de possibilités d'action qui peuvent être envisagées.
Je pense aussi que c'est important, dans cette réflexion nécessaire, de permettre des espaces de dialogue, comme ici, des espaces de réflexion, où en fait les catholiques et tout homme de bonne volonté peuvent s'interpeller mutuellement et vraiment échanger en toute liberté. Je le disais encore ce matin, j'étais à Radio Notre-Dame, une radio catholique de Paris, avec le directeur de JRS France, le service jésuite des réfugiés, le père Antoine Pomard. Et je disais, la société, elle souffre aujourd'hui, en fait, elle souffre d'un manque de liberté d'expression. Il n'y a plus beaucoup de lieux où les gens peuvent se rencontrer, peuvent se parler. Souvent, les gens vont rester dans leur bulle, avec des gens qui pensent comme eux. Et ça, c'est tout le problème des réseaux sociaux, de créer des bulles. Ceux qui sont contre les migrants vont rester sur leur site où on leur dit que les migrants sont tous mauvais, et puis les autres vont rester avec des gens qui pensent comme eux. Donc c'est vraiment une urgence de créer des lieux où les gens peuvent se rencontrer, peuvent se parler, peuvent échanger, et à partir de là, débattre des solutions qui s'imposent pour traiter ces problèmes. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, retransmission du débat enregistré au Passage Sainte-Croix à Nantes avec Pierre Jova pour son livre « Les chrétiens face aux migrants ». L'Église protestante unie de France, vous voulez dire, oui. Oui, alors... Alors oui, tout le monde n'a pas entendu la question. La question était, en parlant des protestants, on n'a parlé que des évangéliques, mais il y a l'Église protestante unie de France, enfin les réformés classiques, je dirais. Bien sûr, alors je vous demande pardon de vous avoir oublié dans le panorama, mais l'Église protestante unie de France, les luthéro-réformés sont très actifs dans l'accueil des migrants. La CIMAD est une association d'origine protestante réformée qui est très 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 active, enfin protestante, réformée et luthérienne, très active. En fait, les protestants historiques, entre guillemets, comme eux-mêmes ont connu les exils avec l'expulsion des Huguenots de France, et en fait, c'est une question qui les touche beaucoup. C'est ce que le président de la FPF, de la Fédération protestante de France, François Claveroli, me disait dans le livre. La question des réfugiés, ça a toujours rencontré un écho profond chez les protestants. Un écho humain et puis aussi spirituel, théologique. Donc, malgré leur petit nombre, les protestants réformés, luthériens, sont très actifs dans l'accueil des migrants, dans l'aide des migrants. Et dans leur paroisse, il y a aussi pas mal de gens issus de l'immigration qu'on trouve, des Malgaches, des Africains subsahariens. Et ça aussi, je pense... Alors, ça, ce serait... Moi, je connais surtout l'Église catholique et les églises évangéliques, mais il y aurait, à mon avis, toute une réflexion à faire, à mener sur le renouvellement des paroisses luthéro-réformées grâce à l'immigration extra-européenne. Une autre question, une autre intervention. Non, juste pour... Enfin, voilà, je merci pour ce témoignage. Et s'il y avait juste qu'une chose à retenir de mon livre, c'est que c'est chez les chrétiens que l'on trouve parmi les gens les plus engagés dans l'accueil des migrants en France. Voilà. C'est aussi chez eux que l'on trouve des gens hostiles, méfiants, apeurés. Donc c'est les deux réalités qui existent. Ça, c'est à l'image de la société française. Mais proportionnellement, parmi les gens qui aident les migrants, on trouve beaucoup de chrétiens. Voilà. Moi, je n'ai pas connu, mais je n'ai pas tout, ni tout le monde, d'exemples de conversion d'Africains subsahariens musulmans au christianisme, mais un questionnement quand même qui revient assez souvent, qui est double. Ici, c'est quand même plutôt des chrétiens qui nous accueillent et pas tellement nos co-religionnaires. Et deux, on a traversé l'Afrique du Nord, malgré le lien religieux, malgré la participation à l'Oumma. On a fait, je ne parle même pas de la Libye, on a fait l'objet d'un racisme sérieux. Pour faire ma table ronde dont je vous parlais là sur l'église est-elle une église de bourgeois est-ce que c'est une église de bourgeois pour les bourgeois, une église bourgeoise pour les bourgeois, pardon. J'avais pris soin d'inviter un permanent du mouvement rural de la jeunesse chrétienne, voilà, le MRJC, Adrien Louandre, et qui a pu vraiment donner un témoignage très très intéressant qui va dans votre sens. Je pense que oui, alors c'est des vieux mouvements qui sont minoritaires, qui ont plus la cote qu'ils avaient avant, mais ils ont une histoire très riche. Ils ont une histoire très riche qui est intéressante, et je pense que un des enjeux aussi pour l'Église catholique, c'est que les catholiques se parlent entre eux, se racontent leur histoire, que les vieux clivages des années qui nous ont précédés sont plus vraiment tenables. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que ces gens de l'Action catholique, de la JOC, du MRJC puissent
recevoir un bon accueil de la part de leurs co-religionnaires et qu'il puisse y avoir un enrichissement mutuel. Et chez les jeunes prêtres, oui, tout à fait. Un vaste sujet, hein. Je n'ai pas encore lu l'exhortation du pape sur l'Amazonie, mais il paraît que c'est un texte très anticlérical qui invite à ne pas tout penser à partir du prêtre et qui veut responsabiliser les laïcs, responsabiliser les baptisés. Les prêtres africains, c'est très divers. C'est très, très divers. Il y a des prêtres africains qui, effectivement, viennent de pays où on respecte le prêtre, où le prêtre est vraiment, pas sacralisé, mais très respecté, et qui tombent des nues en venant en France. De voir que le prêtre a perdu son statut social, et puis de voir que dans l'Église, le prêtre n'est pas un dictateur qui dirige toute sa main. Mais il y a aussi des prêtres africains qui, en fait, se marient très bien avec la culture française, qui s'occupent des jeunes, qui arrivent à parler d'homme à homme avec les fidèles, et puis qui ont parfois ce côté un peu homme du peuple, qui manque parfois chez certains prêtres. Pas tous, heureusement, hein, Dieu merci, mais cette simplicité dans le contact et dans l'organisation d'activités. Donc c'est une réalité qui est très très diverse. Là où vous avez sans doute raison, c'est qu'aujourd'hui, avec le manque de prêtres, et puis on ne va pas... cet apport des prêtres africains n'est pas tenable sur le long terme. Parce que c'est quelque chose de nouveau d'ailleurs, mais pas mal d'évêques africains se plaignent que leurs meilleurs prêtres soient envoyés en Europe et ne reviennent plus. Et que ça appauvrit les diocèses d'Afrique où ils ont besoin de prêtres, où il y a des territoires très vastes où il n'y a pas de prêtres. Donc ce modèle-là, en fait, il tient parce que dans l'Église catholique, on veut encore mailler le territoire de paroisse et pourvoir à toute paroisse un prêtre. Aujourd'hui, la réflexion est plutôt de dire c'est plus tenable. Est-ce qu'il faudrait pas mieux faire des pôles où il y a plusieurs prêtres qui sont là et les fidèles, font la route, mais viennent assister à l'Eucharistie. Et puis, dans les autres endroits, il y a des groupes, il y a des fraternités, il y a des petites cellules qui se mettent en place pour animer une vie chrétienne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et puis en semaine aussi. Voilà. Les religions comme l'islam ou même le judaïsme qui restent très liés à leur culture d'origine. Or, la présence de migrants dans l'Église catholique montre que même dans l'Église catholique, notre expression de foi est très liée à notre culture. Comment arriver à trouver un moyen de vivre cette diversité en respectant les différentes cultures? Est-ce qu'il faut, dans l'idéal, se déraciner de toute culture pour affirmer une foi indépendante, ou au contraire, prendre la possibilité d'églises qui sont liées à leur culture et qui sont juxtaposées en disant que le catholicisme ou l'unité sera pour le ciel dans lequel nous arriverons un jour? Très vaste question et très importante et très intéressante question. Personnellement, moi je pense qu'il ne peut pas y avoir de foi sans culture. Parce que l'homme est incarné, l'homme est le fruit d'une histoire, d'une culture, d'un territoire qu'il a vu grandir. Et même si on n'est pas totalement déterminé par cela, on peut négocier avec cet héritage, on est quand même des produits d'un peuple, d'une histoire, d'une culture. Donc pour moi, la foi ne passe pas sans culture, et c'est toute la richesse du catholicisme que d'avoir su s'inculturer et d'avoir su négocier avec les cultures locales. Chez les protestants, sans jeter la pierre à nos frères protestants, mais il y a moins cet accent sur la culture, parce que il y a moins de piété populaire, il y a moins d'intermédiaires, il y a moins de symboles et de signes visibles. Dans l'Église catholique, c'est un vrai sujet. On n'est qu'au début de la réflexion, on n'est qu'au début de cette question qui est la vôtre. Comment faire pour faire cohabiter toutes ces cultures ensemble, sachant qu'à travers la culture, c'est pas seulement une manière de prier, mais c'est aussi une manière de voir le monde. C'est une autre vision de la relation homme-femme, c'est une autre vision du prêtre, c'est une autre vision des autres religions, de la place de Dieu dans la société. Parce que beaucoup de migrants, alors là pour le coup, tous les migrants que j'ai rencontrés, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, pour eux, ils ont Dieu à la bouche tout le temps, et c'est absolument normal qu'on se revendique de Dieu dans tout ce qu'on fait. Et l'indifférence religieuse qu'ils voient ici, ça les questionne beaucoup. Donc comment faire? On n'est qu'au début on n'est qu'au début de ce grand discernement. Je pense que le catholicisme est plutôt bien armé, entre guillemets, pour faire cohabiter plusieurs cultures en son sein. Il y a déjà eu dans le passé l'immigration portugaise,
Et on a vu fleurir dans les églises des statues de Marie de Fatima partout. On a déjà vu une immigration italienne qui s'est bien intégrée dans l'Église catholique, polonaise aussi. Et donc, il faut essayer que ça se passe de la même manière avec l'immigration afro-antillaise, sachant que de ce que moi je vois dans ma paroisse, Saint-Denis de la Chapelle, dans le 18e, c'est une église qui a été construite à côté d'une chapelle où Jeanne d'Arc s'est rendue pendant le siège de Paris. Et ces gens qui ont eu le catholicisme par les missionnaires français sont très 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 friands de Sainte Thérèse de Lisieux, de Sainte Jeanne d'Arc, de tout ce patrimoine spirituel français. Et donc je pense que on a de quoi se parler, on a de quoi partager ensemble, sans nier les différences culturelles. On a de quoi avoir un socle commun pour vivre ensemble. Voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question. Mais dans l'Église catholique, il y a les deux modèles. Il y a les deux modèles dans l'Église catholique parce qu'il y a toujours des pastorales spécifiques. Par exemple, à Paris, vous avez Notre-Dame de Chine, qui là est une église vraiment uniquement consacrée à la communauté chinoise. Donc dans l'Église catholique, il y a les deux modèles qui coexistent, mais j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est voulu par les autorités ecclésiastiques, mais j'ai l'impression que la dynamique, c'est plutôt de privilégier la mixité et de privilégier l'unité qui transcende les communautés. Alors, je ne sais pas si ça se fait... Voilà, alors en perdant les cultures, en perdant les cultures, oui et non, parce que la vision de l'Église catholique, ça n'a jamais été l'assimilation, pour le coup, mais ça a été l'intégration, et c'est le pape François qui en a beaucoup parlé. Pour tout vous dire, je voulais faire un chapitre là-dessus, sur l'intégration, la distinction, la vision chrétienne de l'intégration. Bon, et finalement, j'ai pas eu le temps, les délais d'éditeurs sont ce qu'ils sont. Mais j'ai bien lu que dans les textes de l'Église catholique française, mais aussi dans ce que le pape François dit, de ce que Benoît XVI disait déjà aussi, l'Église privilégie l'intégration, c'est-à-dire la personne perd un peu de sa culture, mais garde le meilleur, et est capable de le faire partager à la société qui l'accueille. Donc c'est pas de négation de la culture, mais une expression tout en respectant la culture majoritaire qui l'accueille. Alors dit comme ça, voilà, c'est un peu comme Matthieu 25, aider l'étranger, mais concrètement, comment on fait ? Voilà, maintenant, intégration, comment on fait ? On est qu'au début de la réflexion, et ça dépend beaucoup, à mon avis, des paroisses, ça dépend beaucoup des prêtres, des communautés, ça dépend beaucoup aussi des personnes issues de l'immigration elles-mêmes, à quel point elles jouent le jeu, à quel point elles veulent s'accrocher à leur culture. Je pense que la réalité est vraiment très, très diverse là-dessus. Juste pour prolonger ta remarque, Jean-Michel a encore parlé de la Chapelle-sur-Erdre. Je suis désolé. Mais, j'ai vu récemment, à moi, il y a une petite communauté érythréenne qui est très, très assidue à l'église. Les gamins sont enfants de cœur, et il y avait récemment un baptême, et donc les femmes avaient sorti de superbes robes de cérémonie. C'était un peu la double culture là que tu décris. Merci à vous. Vous venez d'entendre une conférence donnée au passage Sainte-Croix à Nantes. Chaque rendez-vous avec un auteur se présente sous la forme d'une conversation publique entre l'auteur et l'animateur, suivie d'un échange avec la salle. Ces rencontres sont organisées en collaboration avec la librairie Siloé. Aujourd'hui, Pierre Jova pour son livre de rencontres « Les chrétiens face aux migrants », paru aux éditions Talendier. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radio-radiofidélité.fr et que vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.